Depuis 3 ans, nous avons développé un concept particulier sur la France que nous appelons les ateliers sportifs. Les ateliers sportifs Peace and Sport se sont déroulés sur 12 jours, 3 lundis, donc un lundi par semaine, et ensuite du 3 juin au 14 juin. Ce qui a représenté donc 12 jours, 70 heures d'activité physique et sportive et une dizaine d'heures de sensibilisation à la santé. On a travaillé sur 3 axes, l'aspect moteur, comment se mettre en activité de manière individuelle et collective, l'aspect méthode, comment j'applique une consigne, comment je m'évalue individuellement et collectivement dans ma tâche, et puis l'aspect attitude, comment je réagis aux consignes, comment je réagis sous pression, bref, tous des éléments qui sont présents dans le sport et dans la vie professionnelle. Alors, les jeunes bénéficiaires sont des jeunes issus de la mission locale de la vallée de l'Oise, donc du secteur autour de Ponsat-Maxence, une quinzaine de jeunes. J'avais un petit peu la peur d'être jugé par les autres, tout ça, parce que je suis pas très sportif. Ça s'est estompé dès les premiers jours, parce que j'ai vu que j'étais dans une bonne ambiance et que c'était un bon groupe. Alors, la principale difficulté pour les jeunes, c'était essentiellement des jeunes non sportifs. Et donc, une croyance forte qu'ils n'étaient pas capables de réaliser toutes ces activités sportives. Toutes ces activités leur ont démontré qu'ils étaient capables d'eux. Et puis l'un des axes majeurs de ce dispositif, c'est la venue du champion de la paix, Benjamin Boukpeti. J'ai remporté sur les Jeux Olympiques de Pékin la première médaille olympique de l'histoire du Togo. Et donc après les Jeux Olympiques de Londres, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière sportive et je suis devenu manager, consultant. Ce que je voulais, c'était apporter plus de cohésion sociale. Je voulais apporter à travers le sport un vecteur de développement pour les jeunes. Pour moi, ce qui est le plus important de partager, c'est qu'ils voient un peu la face cachée du champion. Parce qu'on a une vision d'un champion, celle qu'on voit à la télé, celle qu'on voit dans les magazines ou qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui est important, c'est qu'ils se rendent compte qu'un parcours du champion, c'est beaucoup de galères, c'est des difficultés, c'est beaucoup de dépassements, de capacité d'adaptation, c'est savoir travailler en équipe. Et finalement, quand on leur parle de ça, c'est à peu près toutes les galères qu'ils rencontrent, et les galères qu'ils rencontrent autant dans leur vie personnelle que aussi dans leur vie professionnelle. Donc du coup, on a vraiment tout de suite créé un lien de proximité. Moi, ce que je veux leur transmettre, c'est finalement, il y a des choses qui nous font peur, il y a des choses qui avaient l'air impossibles au départ, mais en fait, juste fais-le et tu vas te rendre compte que c'était possible. Plutôt que de pencher sur tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire, je me concentre sur où est-ce que tu es déjà bon, qu'est-ce que tu aimes déjà faire, et en fait, pourquoi un dirigeant, il adorerait travailler avec toi. Et le sport permet de transmettre et de travailler sur ses savoir-être. Ces compétences sont demandées par les entreprises actuellement. Les employeurs me disent « Thomas, moi je suis prêt à prendre un jeune à partir du moment où il est là le matin, il a envie d'apprendre, il est sérieux, après le reste, les compétences, je vais lui donner ». Ce qu'a permis Peace and Sport pour ces jeunes, c'est de leur redonner une véritable dynamique. Peace and Sport est un formidable tremplin pour eux. À la fin de ce dispositif, ces jeunes se sont rendus compte qu'ils étaient tout à fait capables de réaliser certains objectifs, de dépasser leurs croyances. J'ai confiance en moi-même maintenant. Je suis fier de moi aussi. 2 semaines, je fais ça sans souci maintenant. Je me sens très bien. J'aimerais continuer comme ça aussi. J'ai appris à continuer à croire en soi, qu'il fallait de la persévérance. C'était le mental surtout qui jouait. En quelques mots, franchement, je pense que c'est une très belle expérience, et s'il y a d'autres personnes qui ont la chance de pouvoir y participer, il faut qu'elles le fassent vraiment. Je conseille au gouvernement de la République française d'utiliser ce que nous avons vécu à Ponsat-Maxence, entre autres, pendant 15 jours, pour le déployer sur l'ensemble de nos territoires, tant je suis convaincu que cette initiative Peace and Sport est une chance unique pour notre jeunesse.